Durant une semaine, Récréasciences et ses partenaires ont investi le Val de Laurens à Limoges pour proposer aux jeunes et au public des animations scientifiques. Ça passe par une approche numérique, on a l'initiation à la robotique, on a un Fab Lab itinérant qui vient de chez nos collègues de Cap Science, Bordeaux, pour un peu éveiller effectivement la curiosité des jeunes, les initier aux sciences de manière ludique, démonstrative et très expérimentale. Les jeunes manipulent, créent des choses également. Ok, vous prenez votre temps et quand vous avez fini, on branchera le robot et là ce sera votre robot. Il sera programmé comme vous voulez. Ce projet est né d'une réflexion entre les 4 centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine. Ça s'appelle Connexion, ce projet-là. Et donc effectivement, nous, on n'est pas équipés en termes de Fab Lab. Et les collègues de Cap Science sont arrivés avec leur découpeuse laser, leur imprimante 3D. Après, nous sommes équipés effectivement en robot. Alors donc ça, c'est l'intérieur de la boîte ou c'est ce qu'il y a sur la façade de la boîte? C'est des dessins pour dire. C'est des dessins. C'est pas de leur amener quelque chose tout fait. C'est qu'ils apprennent du coup dans ce temps de travail à fabriquer, donc à avoir une idée, qu'est-ce qu'on veut fabriquer, et ensuite par quelle étape on passe dans un Fab Lab notamment, avant d'arriver à l'objet fini en fait. Donc le penser, réfléchir à quelle matière, là c'est ce qu'on va faire juste après, à quelle taille d'objet, et ensuite on apprend un peu la modélisation en regardant sur l'ordinateur comment ça marche, et ensuite on produit avec les machines en direct. Un Fab Lab, ça permet effectivement de réunir des outils numériques, comme la découpeuse laser, comme l'imprimante 3D, un espace très ouvert et qui permet effectivement aux jeunes de développer leur créativité pour faire une conception par exemple d'une boîte ou autre avec plusieurs matériaux. Donc je vous ai dit, on met la bobine, on met le fil ici, le fil il est chauffé, le plastique il est fondu et ça vient faire des couches de plastique. Et ça vient créer au fur et à mesure des couches un objet. Les sciences, on en fait toutes les semaines, plusieurs heures par semaine. Après, l'intérêt là, de ces interventions, c'est que c'est très concret pour eux. Et il y a du matériel qu'on n'a pas forcément en classe, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis en plus, des gens qui sont spécialisés dedans, donc qui sont plus à même de leur apporter leurs connaissances. Nous avons des médiateurs scientifiques au sein de la structure qui sont là en complément. On n'est pas là pour remplacer l'éducation nationale, ils viennent vraiment en complément du travail fait par les enseignants. Donc on arrive avec du matériel, on arrive par exemple avec les robots, des manettes de robots. Il y a toute une démarche avec l'enseignant également, des projets de suivi avec eux. Nous en classe, on parle des choses et souvent c'est assez abstrait pour eux, on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la manipulation. Et je pense qu'au niveau des capacités pour retenir tout ce qu'ils ont fait, ce sera beaucoup plus important. Là, ils se souviendront de plus de choses parce qu'ils ont manipulé. Voilà, stop. C'est bon? On tourne la feuille, alors là on va se remettre sur le verre, comme tout à l'heure. On reste dans le ludique, mais derrière il y a quand même beaucoup de notions scientifiques. Là vous avez la robotique, mais on a des choses autour de l'air, en fonction des programmes aussi que les enseignants peuvent développer avec leurs jeunes. Ils font de la science, de la logique, de la réflexion sans s'en rendre compte. Pour eux, ils vont retenir qu'ils ont joué avec des robots, mais nous on sait qu'ils ont fait beaucoup plus. C'est l'enfant qui fabrique lui-même son robot, pas l'emballage, mais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On décortique toutes les réactions en chaîne qu'il y a à l'intérieur du robot pour comprendre que c'est pas magique. Voilà. On est obligé de rebrancher pour l'arrêter. Hop, et donc là, et après on renvoie le programme. On a plus d'une centaine de jeunes qui ont pu participer effectivement aux ateliers, 200 personnes sur les événements grand public, donc c'est une réelle réussite. Ce qui est intéressant là, c'est le mix effectivement, faire venir, c'était un pari, de faire venir les personnes extérieures au Val de Laurens. On a travaillé avec les centres sociaux notamment, sur Limoges, Alchimie, Chapeau Magique, Intervalle également. Et nous essayons effectivement de coordonner un petit peu tous ces acteurs autour de cette semaine-là. Vous ne savez pas pouvoir le faire parce que vous ne savez pas bien faire la fiche alors. Alors, allez, on lit la première ligne.